Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que toute cette période super calme se passe bien pour vous. Alors donc, comme d'habitude, hein, ça continue à bien remuer, mais remuer, ouais, je pense que à titre individuel aussi, beaucoup de gens avec qui j'échange ressentent beaucoup de choses, ont des bobos. Moi, vous verrez, c'est la gorge là, ma voix qui part en vrille par moment. Ce qui va être très pratique d'ailleurs, puisque dimanche, le 26, on y arrive, mars. Eh bien, c'est l'espace le 83 à Satigny qui fait son salon du bien-être. Et je serai présente là-bas pour faire, déjà pour vous rencontrer, certains, si vous venez, et faire c'est vraiment des mini-tirages, c'est ce que j'appelle moi l'état des lieux. Après, bien sûr, dans ce genre de salon, je ne vais pas passer 1 heure ou 1 heure et demie avec les personnes. C'est pas possible. C'est vraiment pour faire découvrir les petites guidances, le tarot, les guidances, enfin voilà quoi. Et puis pour avoir le plaisir de rencontrer les personnes et d'être avec d'autres thérapeutes qui sont... Ah, il y a beaucoup de belles personnes, vous verrez. Il y a beaucoup de choses qui seront proposées, des petits ateliers aussi, découvertes. Donc voilà, je n'ai pas de flyer à vous montrer parce que ouais, j'avais dit que cette semaine j'en montrerai un, mais voilà. Je les ai tous distribués. Excusez-moi, pour vous dire la vérité. Donc, nous, on va aller voir la semaine du 27 mars au 2 avril 2023. Voilà, on est entré dans le printemps, cet équinoxe printemps, le nouvelle lune, enfin, il y a tellement de choses qui se passent au niveau astro. Alors moi, je ne suis pas spécialiste, mais je m'y intéresse. Alors j'écoute des gens qui en parlent et voilà, ça bouscule de tous les côtés. On est vraiment dans une période mais ultra importante pour l'humanité, on le sait. Mais là, même si on le sait, puis qu'on en parle, et puis tout là, on y ressent, je trouve. Hein. En tout cas, moi, j'y ressens bien. Et pas toujours de manière aisée, hein, faut pas croire. Hein. Il y a des jours... il y a des jours, je sais pas, ça m'est arrivé quand même de me dire, ouais, j'ai envie de me tirer. Franchement, des fois je me dis, j'en ai ras-le-bol tout ça et tout, j'ai qu'une envie, j'aurais qu'une envie, mais c'est être dans un autre lieu, un autre cadre, quelque part où il fait beau, où il fait chaud, ou ouais, un peu un lieu comme ça paradisiaque, où changer de décor, quoi. Bon, en même temps, pour vous dire la vérité, vous me mettez comme ça sur une plage, au soleil, il fait beau, il fait bon, avec rien de spécial à faire, je m'ennuie au bout d'une journée, hein. Donc, mais je sais pas, c'est une question de décor. Et puis, je pense, alors bon, chacun réagit à sa manière, hein. Toutes les énergies là qui brassent, qui bougent, tout ce qu'on reçoit beaucoup la nuit, et nos corps doivent s'adapter et tout. Chacun a des réactions différentes, même si quand on discute, on voit qu'il y a des... Ah, toi aussi, toi tu saignes du nez ces temps, moi aussi, ou ça coince ici, mal là, ou voilà, des bourdonnements, hein, bourdonnements dans les oreilles, vertiges, acouphènes,
Ouais, je sais pas. Je sais pas. Bah moi, j'ai froid. J'ai tout le temps froid. Ces temps. Pourtant, il y a des jours, il fait bon, il fait beau, tout ça, hein. J'ai froid. C'est pour ça que j'ai envie d'être au chaud et au soleil. Bon, allez, je vous ai assez parlé de ma vie. En plus, c'est pas dans mes habitudes. Vous allez dire, il lui arrive quoi là? Allez hop, allons à l'essentiel. Allons à l'essentiel. Donc, tirage, semaine du 27 mars au 2 avril. Groupe numéro 1, le Good Quantic Box, que je vous montre. J'espère que je suis à peu près cadré. Groupe numéro 2, les cartes de l'Alliance Galactique, que je vous montre. Voilà, j'espère pareil que je suis à peu près dans le cadre. Donc, vous faites votre choix. Et je vais commencer avec le groupe numéro 1 qui a choisi Good Quantic Box. C'est parti pour la semaine du 27 mars au 2 avril. Et je commence avec ce magnifique tarot qu'on m'avait offert avec une coupe. D'accord. Bon là, oh là là. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit? Je suis tout à l'envers. Ok. Lune et amoureux. Bon, la lune et l'amoureux. Donc, vous voyez, quand je vous disais qu'il se passe beaucoup de choses la nuit, eh ben, j'en reviens là. Alors, je vais donner une définition, pas forcément que je donne d'habitude de la lune, hein, mais moi, je laisse venir comme ça vient. Et là, justement, on me parle de la nuit. On me parle de la magie de la nuit, hein, de la créativité qu'il peut y avoir la nuit. Donc, je pense, groupe numéro 1, que vous faites partie des gens qui rêvent peut-être beaucoup, qui s'en rappellent ou pas, ça j'en sais rien, mais qui reçoivent beaucoup d'initiations, d'indications, de messages pendant la nuit. Et du coup, vous vous retrouvez avec des choix et des décisions qui pointent le nez dans votre vie. Mais ça vient peut-être, justement, la lune, c'est aussi l'inconscient. En fait, tout d'un coup, c'est comme si tout d'un coup, c'est comme une évidence, ça se met comme ça face à vous, il faut que vous fassiez un choix, que vous preniez une décision dans votre vie par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous avez envie de vivre, hein. L'amour de vous, toujours, hein. L'amoureux, c'est toujours se mettre en priorité, mais on dirait que vous êtes aidé dans le subconscient, peut-être aussi pendant la nuit, pendant vos rêveries, vos méditations, ces choses-là, hein. Pendant aussi, peut-être que vous faites des libérations émotionnelles, parce que là, on est bien aussi dans l'émotion, et puis ça creuse profond, hein. Et ben voilà, il y a peut-être des évidences, et là, j'y appellerais comme ça, qui vous sautent comme ça au nez et qui vous mettent en position de dire, ouais, là, il faut que je fasse un choix, il faut que je prenne une décision. Voilà, hein? Si jusqu'à maintenant, bon, je sais pas, allez, je laisse aller, tout ça, ben là, paf, c'est comme si ça devient évident que maintenant, il y a un choix à faire. On va aller voir. Oh là là, ma voix. Oh là là, ma voix. Il y en a déjà une qui est venue, qui s'est lancée sur la table, une deuxième. Oh, mais dis donc, je fais quoi aujourd'hui? Je brasse, je mélange. Non, d'abord, je brasse pas, je mélange. C'est beaucoup plus joli, hein? En un mot et en deux mots. Allez, tiens, ce sera celle-là. On va faire comme ça. On va regarder ce qu'on a ici pour vous. À l'endroit, à l'envers, et voilà, c'est tout, n'importe quoi. Bon, oh là là, avant même d'entrer dans la description, je ressens quelque chose de magnifique, hein, en retournant ces cartes. Waouh, waouh. Bon, tenez bon, spirituellement,
spirituellement, bon, bah, par rapport à tout ce que vous avez déjà fait et que vous êtes encore en train de faire pour cette élévation, cette ascension, on vous dit tenez bon. Bon, bah, là, ça rejoint bah, peut-être ce que je disais au tout début, que des fois, tout d'un coup, on a peut-être des coups de mou ou on en a ras-le-bol. Puis là, on vous dit non, non, tenez bon. En plus, vous avez la force avec vous. Donc, vous avez cette sagesse et cette fougue, la sagesse de l'ancien, la fougue du lion. Vous avez la force, donc on vous dit, mais oui, 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 tenez bon. Ah, ça ne veut pas dire pas se respecter, hein. C'est toujours en étant à l'écoute de nous, c'est toujours en faisant le choix de l'amour de soi. Hein. On ne vous dit pas de vous sacrifier, on vous dit de tenir bon. Pour moi, c'est plus, et j'en parlais cette semaine avec quelqu'un, je sens chez certaines personnes une forme un peu d'essoufflement. Voilà, c'est bon, ça fait 3 ans que, plus pour certains, hein, mais en tout cas 3 ans à fond qu'on fait tout ce qu'il faut. tous les éclaireurs, les piliers de lumière, comment on peut appeler tout ça, voilà, tous ces gens qui sont dans le cœur, dans la conviction, qui ont compris vers quoi on va, qui ont envie d'apporter leur part. Hein? Mais bon, bah, c'est intense. Et puis des fois, il y a une petite sorte d'essoufflement, justement. Pff, oh, mais oh voyez? En tout cas, moi, je sais que j'ai vécu comme ça. Donc, si ça se trouve, c'est bien pour moi, ce groupe numéro 1. Donc, tenez bon. La force est là. On a le pouvoir. Et en plus, restons bien, bien, bien à l'écoute parce que des nouvelles arrivent. Et avec le jugement, il ne faut pas oublier que c'est la libération, c'est la résurrection, c'est waouh, c'est des nouvelles qui rendent possible vraiment de belles libérations, belles évolutions. Donc, voilà pourquoi. C'est un peu comme si on dit... ouais, c'est pas le moment de partir, quoi. Tu vas pas partir 5 minutes avant la fin du film, tu vois. Moi, j'y ressens comme ça quand je vois ce tirage. Hein. Voilà, voilà. Il va peut-être être spécial, ce tirage, hein, cette semaine. Je vous avertis parce que je sens que c'est spécial. Le temps est... Bon, là, il sera publié samedi, mais on est vendredi. Samedi, je serai en train d'installer pour dimanche. Donc, on est vendredi. Le temps est étrange. J'ai froid pour changer. Allons voir la suite. Puis, j'ai l'impression que c'est en train de devenir tout sombre. J'espère que vous les voyez, les cartes. Allez, groupe numéro 1. Que dit Béline? Que vient nous dire Béline sur ce tirage? Intéressant. Attendez, je vérifie. Mais oui, vous y voyez assez clair quand même. Ok, c'est une impression, vous voyez? J'ai l'impression que c'est sombre. Alors, bon, bah, il y a des choses qui pètent, hein. Ouais, on sait. Ouais, bon, mais c'est beau. C'est beau. Bon, vous voyez de nouveau cette foudre, de nouveau cette tour qui casse, pas qui s'effondre, mais qui casse. Parce que là, elle ne s'effondre pas complètement, elle casse. Bouleversement, cassure, effondrement, interruption, empêchement, révolution. Donc, il y a quand même des choses, je pense, qui viennent vous bousculer, hein, encore. Bon, c'est pour ça qu'il y a des choix qui vont se faire, des décisions qui vont se prendre. Peut-être que ça s'immisce comme ça dans votre inconscient, hein, mais que ça fait des... Ben, vous voyez, ça peut être tout d'un coup des révélations, des prises de conscience, paf, mais c'est tellement d'un coup que ça bouscule. Bon, on vous dit que tout ça, regardez, c'est la carte de la beauté, c'est la grâce.
prendre toute chose avec gratitude, avec émerveillement, se rendre compte qu'on fait partie d'un tout, puisque là on nous parle du monde, surveiller nos sentiments, rester dans un état d'accueil et de positivité, est-ce qu'on peut dire ça comme ça, à l'écoute de notre âme et être dans toute notre grandeur et dans toute notre beauté. Voilà ce qu'on nous demande de faire face au bouleversement. Toujours se recentrer et revoir toute la beauté de tout ce qui est en train de se produire et de se passer. Maintenant, quand ça nous bouleverse à titre personnel, eh ben, le meilleur moyen, c'est la vision de l'aigle, hein, c'est de prendre de la hauteur et d'avoir une vue beaucoup plus globale que notre situation là, qui est juste devant notre nez. Hein. Et n'oublions pas que tout ce qui se passe maintenant, c'est, vous voyez, les cœurs enflammés de la passion. Les choses se précipitent, oui, on s'en rend compte. On voit de la fougue, de la combativité, on voit de la force, mais de l'ébullition. Voilà, c'est vrai que les choses se passent pas de manière tranquille. Que ça soit pour le monde ou que ça soit pour nous. De toute façon, ce qui est en nous, enfin voilà, ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur, ce qui est à l'extérieur est à l'intérieur. Hein. On en fait partie, tout est énergie et vibration. Eh bien, en ce moment, les vibrations, oui, il y a ça dans l'air, il y a ces bouleversements et il y a cette ébullition. Donc, on y ressent le conseil sur la force. Voilà, rester dans notre force, prendre de la hauteur. Moi, je vois comme ça, l'aigle qui prend de la hauteur et qui voit tout ce qui se passe, mais n'est pas dans la bousculade parce qu'il a cette vision d'ensemble où il sait très bien pourquoi les choses se passent comme ça et vers quoi on va. C'est d'arriver à garder cette vision. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous vivez, groupe numéro 1. Moi, ce tirage me parle à fond, donc je ne cherche pas plus loin. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Je vais prendre l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'il va nous dire, l'oracle des miroirs, là-dessus? Ça m'intéresse. Pour le groupe numéro 1, pour la semaine du 27 mars au 2 avril. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire? Qu'est-ce qu'on a pour nous ici? Retard. Par rapport à la... Oui. Ah ouais, bah ça c'est marrant. Ouh là là, il y a des choses là maintenant, il y a des choses qui sont vraiment en train de se régler. Hein. Moi, quand je vois les accusations ici, bah, ça me fait penser à deux choses. Attendez, je vais y aller dans l'ordre. Retard, eh ben, là je vais vous parler d'un ressenti. J'ai l'impression que si maintenant c'est aussi intense et aussi combatif, aussi autant en ébullition en fait, c'est parce que on est en train comme de rattraper un retard. Moi j'ai l'impression que l'humanité elle a vraiment dormi profond trop longtemps. Il y a des choses qui auraient déjà... Mais ça, c'est vraiment une impression, mais c'est comme s'il y a des choses qui auraient déjà dû être faites et puis qu'on n'a pas fait. Alors, de nouveau, là, je parle globalement, mais peut-être que dans le groupe numéro 1, pour certains, vous allez faire le lien avec des choses dans votre situation, peut-être sur lesquelles vous réfléchissez depuis longtemps et puis que, en fait, comme si vous saviez depuis longtemps que de toute façon, là, maintenant, il va falloir faire quelque chose, il va falloir s'en occuper ou prendre position ou se décider, mais que vous avez laissé traîner.
C'est comme si maintenant, si toutes ces choses, elles bougent, peut-être pour vous aussi à titre privé ou qu'il y a des bouleversements, c'est parce que bah, c'est le moment. C'est maintenant parce que ça aurait peut-être déjà dû être fait. Il y a peut-être des choses, vous allez vous dire, mais, oh, mais c'est vrai, ça fait un moment, j'aurais déjà dû le faire. Enfin bon, et surtout que c'est par rapport à une naissance, à la naissance de quelque chose, à quelque chose de joyeux, qui peut apporter justement l'innocence, la joie, le renouveau, la renaissance. Hein. Bon, alors à un titre global, ben, bien sûr, on sait, on parle du nouveau monde. Hein. Ben, c'est comme s'il y a eu du retard, et puis maintenant, du coup, ça bouge super vite. Moi, c'est comme ça que j'y ressens, mais ça peut être aussi comme ça dans nos affaires privées. Il y a peut-être des choses que vous aviez à régler où on vous... Il y a peut-être aussi des choses, des affaires où il faut vraiment passer par des documents officiels et tout, puis ça vous embêtait, puis vous avez laissé traîner. Ben là, maintenant, et c'est plus temps de laisser traîner, parce que il faut régler, c'est comme si... Ce que je ressens, c'est que faut régler les choses anciennes pour pouvoir vraiment mettre ce nouveau dans votre vie, pour pouvoir incarner ce nouveau, hein, le laisser vivre. Après, par rapport à vous, quand je vois accusation, bon, bah alors, ne soyez pas dans le jugement, ni de vous-même, ni des autres, hein, parce que un des, je pense, gros défis de l'humanité, c'est de ne plus juger. Alors, ni les autres, ni soi-même, mais ça commence toujours par soi. C'est comme pour tout le reste. Et c'est pour ça que vous avez ce bel amoureux et cette lune ici avec les choses très profondes et l'amour de soi qui vient parler. Parce que tout ce qu'on travaille sur nous et qu'on arrive en fait à obtenir sur nous, après, c'est très fluide par rapport aux autres, c'est évident. Quand ça coince par rapport aux autres, c'est que cette chose n'est pas réglée en nous. Et là, il y a quelque chose par rapport à la culpabilité, hein, l'autocritique peut-être, hein, à avoir, de ne pas être ni dans l'autocritique, ni dans la critique des autres, quoi. D'être dans la conscience que chacun fait ce qu'il a à faire et joue le rôle qu'il a à jouer pour, justement, comme je disais avec cette vision de l'aigle, la vue de plus haut pour le tout, en fait, pour la communauté, on va dire. Voilà, on n'a pas, chacun doit s'occuper de soi. J'ai envie de dire comme ça, si je peux. Hein. On va voir ce que dit là-dessus Oshozen. Oshozen. Bon. Ah, il y a peut-être des trucs qui vont se régler pour vous qui avaient pris du retard, hein, vraiment au niveau administratif. Hein. Là, vous voyez, comme je peux être des fois tout d'un coup dans le concret, mais il y a peut-être des choses comme ça qui se règlent. Ou qui seront discutées, en tout cas. Hein. Qui se règlent, j'en sais rien, mais qui seront discutées. Ouais, vous voyez, ralentissement. Il y a eu un ralentissement sur quelque chose. C'est ce que je vous disais avant. Hein. Bon, alors, voyez, les oracles, vous essayez de ne pas me faire dire exactement la même chose chaque fois. Éveil. Ah, ralentissement par rapport à l'éveil. Vous voyez ce que je veux dire? Amoureux. Les amoureux, c'est la même. Donc, oui. Ils ont décidé de me faire dire la même chose sur chaque tirage, mais bon, ben, il y a eu un ralentissement, ça c'est au niveau global. Il y a eu un ralentissement au niveau de l'éveil de l'humanité. Hein, maintenant, je pense que les choix, ils ont été faits, les consciences s'ouvrent et les choix de l'amour se font. Donc, c'est très bonne nouvelle. Et à titre privé, ben, pareil, hein, vous comprenez pour moi quelque chose peut-être qui a pris du retard, qui a été ralenti. Et là, il se passe des choses qui permettent de prendre conscience que maintenant, c'est le moment de s'en occuper, c'est le moment de se respecter, c'est le moment de faire les bons choix, c'est le moment d'avancer et d'avancer, oui, avec tout ce que vous avez en fait acquis au niveau des
de votre évolution, de la force tranquille, de la beauté, de l'alignement des choses, la capacité de créer, comprendre aussi que quelque chose de nouveau est là à nous de... Je pense qu'on a fait beaucoup de... On a beaucoup agi sur nous pour nettoyer des choses. Hein. Vous êtes d'accord, ça fait des mois, si ce n'est des années qu'on parle de ça, nettoyer, libérer, vraiment faire du nettoyage, c'est bien. C'est un peu comme si dans notre propre maison intérieure, ben, on a bien vidé, on a bien nettoyé, puis maintenant, ben, peut-être on nous demande de remplir de nouveau, avec du nouveau. Et c'est là que c'est important de ne pas aller rechercher les trucs qu'on a virés, de sortir de nos habitudes en fait, et d'être capable, avec cette nouvelle vision, ce nouvel amour de soi, de remplir avec du nouveau. C'est beau. Alors, qu'est-ce que je vais tirer? Je vais tirer l'oracle est, qui me fait toujours sourire. Mais deux. Ah ouais, je vais faire une coupe. Une coupe. Une coupe avec l'oracle et pour le groupe numéro 1. Ah ben c'est ça. Je sors cette carte. Soyez magnanime. D'un côté et toc, toc, toc de l'autre côté. Donc, celle-là, c'est chaque fois le mystère pour moi. Donc, je vais regarder si je trouve. Je trouve même pas l'emballage de l'oracle et. Attendez. Ah oui, il est là. Cette carte, je l'ai tirée, je ne sais pas combien de fois, mais souvent, et j'arrive pas. J'arrive pas à retenir ce qu'elle veut dire. Donc, là, ce qu'ils veulent dire, c'est « Il est temps que votre vraie nature s'épanouisse, tel un crocus au printemps. » Ça tombe super bien, hein? On y est au printemps. Vous n'êtes qu'une grosse boule d'amour et la seule chose que vous désirez vraiment, c'est en faire profiter tout le monde. Le moment est venu de contacter cette vérité supérieure et de libérer votre esprit généreux. Quelqu'un a-t-il besoin d'un peu de gentillesse? Et ça s'arrête comme ça sur une question. Ok. Et avec le toc toc toc, bon, voilà, avec le toc toc toc, on vous dit non, vous n'entendez pas. L'univers envoie des signes, des indications, des messagers divins, peut-être même des néons clignotants sous votre nez. Vous feriez mieux d'aller ouvrir la porte pour voir qui a frappé. Bon, ben voilà, hein, vous avez compris. Toc toc toc. Ouais, faut être attentif, faut être à l'écoute des messages, des messagers. Hein, il y a peut-être la nuit aussi, hein, c'est ce que je vous disais avant. Il y a peut-être des messages pendant la nuit. Et puis, les synchronicités, toute la magie que l'univers utilise pour nous passer des messages. À nous d'être attentifs. Oh, regardez. Avec... Oh, mais j'ai vraiment un problème avec les noms aujourd'hui. Hein. Avec le voyageur sacré, regardez la carte qui s'est sortie toute seule pour vous. La transformation. Une nouvelle façon de vivre émerge. Ben, vous voyez, hein, le renouveau, la transformation. C'est beau, hein, vous faites les choix. Quand vous vous choisissez, vous, quand vous êtes à l'écoute des signes de votre âme, de votre petite voix, eh ben, regardez ça, ça permet cette magnifique transformation. Waouh, c'est beau. Alors moi, j'aime bien votre tirage. Je vais enlever un tout petit peu parce que là,
j'ai pas beaucoup de place et beaucoup de cartes. Je vais juste pousser celle-là. Ah ouais, j'ai fait n'importe quoi, ça m'aurait étonné. Donc, et on va aller regarder votre message. Donc, vous aviez choisi Good Quantic Box. Qu'est-ce que je fais? La coupe ou la première? La coupe. J'en prends une comme ça. Alors, parfois, vous ne le savez pas, mais l'échec que vous êtes en train de vivre n'est qu'une clé d'évolution qui vous permettra d'atteindre l'étape supérieure, tel un échelon. Abandonnez le mot échec et remplacez-le par expérience. Vous verrez que vos perceptions changeront et vous aurez le recul nécessaire pour vous rendre compte que tout est parfait. Ouais, bon, bah, la vision de l'aigle, hein, c'est ce que je vous disais avant. Et puis, le jugement, pas se juger soi-même. Et en fait, ce mot échec, c'est marrant parce que je crois que c'est la semaine dernière qui sortait beaucoup, je ne sais plus pourquoi d'ailleurs. Il me semble que j'en avais parlé dans mes tirages. Et c'est vrai qu'il est temps de supprimer complètement de notre vocabulaire le mot échec, hein, et de le remplacer par expérience. Parce que c'est vrai que le nombre de fois où sur le moment, ou alors c'est les autres, hein, qui considèrent nos expériences comme des échecs, mais ça ne les regarde pas, ils n'ont qu'à s'occuper de leurs propres expériences avant de se mêler des nôtres. Et puis deux, eh ben, souvent, ces expériences-là, c'est exactement celles où après, quand on prend de la hauteur, ou avec le temps, on se rend compte que c'est la chose qui nous a vraiment permis d'évoluer. Et là, c'est ce qui vient de vous rappeler. Alors, selon ce que vous êtes en train de vivre, si ça bouscule et tout, si c'est chaud, hein, gardez tout ça à l'esprit. Gardez ce beau message à l'esprit. C'est une expérience. On est en train d'expérimenter, on est en train d'évoluer. Ça bouscule, ça avance. Oui, ça bouscule. Mais tout est bien, tout est juste, tout est parfait. Le plan se déroule à merveille. Gardons ça à l'esprit. Et voilà, mes chers du groupe numéro 1. J'espère que ce tirage vous aura plu. Et on passe maintenant au groupe numéro 2. On va commencer avec ce magnifique tarot de Marseille. Et ces magnifiques cartes là, ah, celui-là j'adore. Il est très beau cadeau, hein? On me l'a offert et vraiment je suis hyper reconnaissante. J'adore ce tarot. Chaque fois que je le touche, ça me fait... Allez à la coupe, allons-y. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh mon petit chéri. Oh mon petit chéri avec tempérance. C'est pas beau ça? Donc le mat et tempérance. Toujours, toujours, toujours pour ce groupe numéro 2, ce besoin de liberté. Liberté de penser, liberté d'agir, liberté d'être. Mais aussi, peut-être c'est ce qu'on vous demande. Tout ça peut être fait dans la douceur. Tempérance, c'est les énergies qui circulent. On s'en rend compte ces temps, j'ai envie de dire. Les énergies qui circulent, c'est un ange. Hein? Il y a quand même comme une protection sur vous quand vous décidez d'entrer dans votre authenticité pure. Parce que pour moi, le mat, c'est ça. Hein? Lui, peu importe ce que pensent les gens, il a décidé d'être qui il est. Il a déjà pas mal bourlingué et en fait, aujourd'hui, il a envie d'être. Point. D'être. Mais lui, il est cool, hein. Pour lui, justement, ça circule. Pour lui, c'est doux. Lui, il est protégé quelque part parce qu'il vibre haut, puisqu'il a compris plein de choses et puis qu'il arrête de se soucier des choses inutiles qui le retenaient, en fait, ou on pourrait dire qu'il le tirait en bas, mais là, qu'il le retenait. Et là, c'est terminé. Il avance, il est sur son chemin
Et avec tempérance, c'est doux, c'est protégé. Vraiment libérez-vous en douceur de toutes les entraves qui peuvent encore vous empêcher d'être. Quand je vois ça, ça me fait waouh, ça me fait dire ça. Hein. On va regarder avec le tarot psychique. 3 lames. Qu'est-ce qu'on a pour le groupe numéro 2? Semaine du 27 mars au 2 avril. Ah, on passe au mois d'avril, c'est dingue, 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 dingue. Bon, alors, elles vont monter ces températures bientôt ou quoi? Groupe numéro 2. C'est un peu serré, hein? J'espère que c'est pas trop mal cadré. Voilà. En plein, oh là là, ce que c'est beau, ce que c'est beau, ce que c'est beau. Oh là là, ce que c'est beau. Bon, groupe numéro 2, on va arrêter là parce que c'est trop beau, ce serait dommage d'y gâcher. Non, mais développons un petit peu. Donc, oui, alors, libérez-vous de vos dernières contraintes, hein. Vraiment, même en douceur, mais alors sentez-vous libre parce que ce vers quoi vous allez, ben vous allez à fond, vous êtes parti pour faire pousser cet arbre dans cette nouvelle terre, on va dire comme ça, hein. Le début de la prospérité, oui, pour l'humanité, pour vous, pour moi, ça c'est le début du... C'est cette énergie de renouveau et de nouveau monde qui est déjà présente, hein, mais qui vous amène à pouvoir réaliser vos souhaits, à vous sentir tellement bien, à plus être dans les peurs du manque, vous voyez. On voit le petit coffre, tu as tout ce qu'il te faut, il y a l'eau, il y a la lumière, il y a la végétation, il y a le petit coffre, qu'est-ce qu'il a dans les mains? Il respire une fleur, enfin bon, là, c'est la plénitude, c'est la réalisation des souhaits, c'est-à-dire, eh ben, toutes ces libérations qui se font, cette authenticité qu'on retrouve, c'est pour pouvoir s'ajuster à nos souhaits les plus profonds, à nos souhaits du cœur. Vous voyez ce nouvel amour? Ce nouvel amour qui débarque ici, il n'est pas en train de vous parler de quelqu'un qui va débarquer. Ça peut, hein? Et ça pourrait aussi être... pour le groupe numéro 2, s'il y a des célibataires, ça pourrait être une nouvelle rencontre. Bon, elle n'arrive pas en premier, on ne commence pas par ça, mais ça pourrait. Tout ce qui se met en place pourrait diriger vers une nouvelle rencontre, donc une rencontre qui serait adaptée à vos souhaits dans ce nouveau monde. Voilà, voilà. Les vraies rencontres, pas les espèces de couples compliqués, relations de couple compliquées et pourries qu'on a pu vivre dans cette matrice 3D jusqu'à maintenant. Là, on a des rêves beaucoup plus élevés, mais ça sent tout ça chez vous. Incarner le mat pour aller vers toutes ces belles choses. Enfin, moi, je trouve ça magnifique. On va regarder ce que vous dit Béline. Qu'est-ce qu'il a rajouté Béline là-dessus? Parce que ça, c'est bien sympa comme tirage. Je brasse n'importe comment aujourd'hui. On est vendredi, hein. Je fais mon tirage un peu avant pour la semaine prochaine parce que demain, je n'aurai pas le temps. J'installe mon petit coin au salon. Voilà, voilà. Retard. Oh là là, comme pour l'autre. Pas avec le même oracle, mais pour le groupe numéro 1, on parle aussi de retard. Je vais vous dire la même chose. Ça, c'est pour me pousser dans mes ressentis. Ah ouais, l'intelligence. Ah, la nouvelle intelligence. Vous voyez comme ça brille rouge. C'est éclairé. C'est comme un cœur. C'est...
des compréhensions, de la lucidité, de l'ouverture d'esprit et le cœur, l'intelligence du cœur, voilà vers quoi on va. C'est un cadeau. Voilà, bon, bah c'est un cadeau, c'est la grâce divine, hein, les récompenses, la providence, tout ça, ça va arriver. Hein. Il faut vraiment garder ça à l'esprit. Moi, j'ai l'impression que c'est ça qu'on veut vous dire. Peut-être que vous avez des petits moments aussi de découragement, comme je disais en début de vidéo. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui en ont eu ces temps, mais pas des trucs graves, hein. C'est pas grave, c'est juste des moments de ouais, découragement, essoufflement dans tout ça, quoi. Des fois, il y en a marre. On parle de ce nouveau monde tous les jours, puis ben, je pense que c'est normal que des jours on se dise mais ouais, quand quoi? Parce que bien sûr que nos pensées le créent, bien sûr, on sait tout ça. N'empêche qu'on aimerait pouvoir s'y installer des fois, s'y sentir complètement comme ça, tout bien, tout ce vers quoi on va. On le sait dans notre cœur, on le sait dans nos tripes. Et je pense qu'on le sait même tellement qu'il y a des jours, ah, mais on aimerait s'y poser déjà. Mais pour l'instant, on fabrique tout ça. On est dans le changement. Et je vais vous dire la même chose que ce que j'ai dit au groupe numéro 1, d'ailleurs, qui est plus un ressenti personnel. Mais je pense que si maintenant les choses bougent et de manière exponentielle, hein, c'est d'ailleurs pas toujours facile, nos corps des fois souffrent un peu à s'adapter, c'est parce que moi le sentiment que j'ai c'est qu'il y a eu du retard, simplement. Tout est juste, hein, en temps et en heure, on sait que le temps n'existe pas, n'empêche, moi dans mon ressenti c'est que maintenant, bah, tout d'un coup, là, les choses, elles bougent et elles bougent vite parce que je pense qu'il y a des choses qui auraient peut-être déjà dû être en place depuis un moment et pour des raisons X. Moi, je fais confiance hein, à tout ce qui se passe. Hein. Mais n'empêche que pour des raisons X, ça a été retardé. Et ça, c'est mon ressenti. Et peut-être qu'on est aussi plusieurs à ressentir ça, en fait. Et c'est peut-être pour ça qu'aussi, des fois, on dit, bon, allez, on le rattrape maintenant, ce retard, c'est bon, là. Oui, oui, ben, c'est ce qu'on est en train de faire. Et tout ça, c'est tout cadeau, c'est tout beau, hein. C'est tout beau. Moi, je trouve qu'on vient tellement vous le rappeler, là, c'est tout beau. Tout ce qui se passe, même le temps que ça prend, c'est pour... Il y a une intelligence, vous voyez, derrière. C'est pas, il n'y a pas de hasard. Hein. Nous, tout ce qu'on a à faire, c'est tenir, hein, la perspicacité, tenir, continuer dans nos nouvelles compréhensions, être dans notre lucidité, dans notre capacité de discernement et garder un esprit très, très ouvert et un cœur très, très ouvert aussi parce que les cadeaux arrivent. Voyez ce qu'ils nous disent? Les cadeaux arrivent. Oui, on sait. Les trahisons. Il y a encore beaucoup de choses qui vont sortir. Ouais, bon, bah. tout est en cours. Tout est en travail. Bon, hein, ce fameux mot qui torture, hein, étymologiquement parlant, torture, oui, mais il ne faut pas oublier que l'humanité, on était des esclaves et on travaillait pour les autres, là. Hein. Oui, on était torturés. On comprend beaucoup de choses. Pour moi, il y a beaucoup de choses qui sortent. Pour moi, on voit que par tous les réseaux, voilà, on nous montre un téléphone, un ordinateur, un courrier, par tous les réseaux possibles,
Il y a de l'information qui arrive par rapport à ce qu'on vit, à ce qu'on a vécu, aux trahisons qu'on a eues. Enfin, beaucoup de choses, c'est clair. Excusez-moi, hein, j'ai la gorge. C'est ça, c'est pour ça que cette intelligence du cœur, elle est importante, c'est d'arriver à assimiler maintenant toute l'information qui arrive, toutes les vérités qui arrivent, toutes les prises de conscience qu'on a de tous les mensonges, toutes les trahisons. Le travail est en cours, c'est pour ça qu'avant on nous rappelait pourquoi. Alors vous, à titre personnel, vous vivez peut-être aussi une trahison. Peut-être au sein de votre travail, il y a peut-être des échanges qui vont pas être très très agréables, mais qui vont vous permettre aussi de mettre le doigt sur les personnes de confiance et celles qui ne le sont pas. Hein. Vous détachez justement, vous libérez de certaines situations de travail et personnes toxiques. Il y a quelque chose comme ça pour le groupe numéro 2, à mon avis, qui se passe encore. Il y a encore des choses qui évoluent à ce niveau-là pour vous. Parce que mis à part au niveau universel, on va dire, ou général, global, ça peut, ça vous concerner certaines personnes, hein, ça reste du tirage général, ça peut concerner certaines personnes du groupe numéro 2, hein, où il y a des choses à régler. Hein. Ah ouais, bah vous avez, ok, tout ce qu'il faut pour, ok, créativité, on vous le rappelle. Ouais, alors, vous n'êtes même pas obligé de négocier quoi que ce soit, hein. Méditez sur les choses, faites les choses en silence, faites les choses dans votre coin. Vous saurez, vous avez toutes les ressources pour sortir de cette situation, de cette peine que vous ressentirez par rapport à... pour moi, il y a... Pour beaucoup, ça concerne le travail. Hein. C'est ceux qui sont encore enfermés dans un travail qui ne leur convient pas ou avec des personnes qui ne leur conviennent plus. Et vous souffrez de ça. Hein. Pour vous, il faut prendre du recul, il faut vous mettre dans votre propre silence, méditation, créativité. On vient vous rappeler avec le 3, c'est l'impératrice, hein, que vous avez tout en main. Vous avez peut-être envie de sortir... de quitter une situation d'employé pour être votre propre patron. Moi, je vois quelque chose comme ça pour ce groupe. Hein. En tout cas, il y a quelque chose... vous pouvez vous sortir d'une situation là cette semaine. C'est pour aller vers toutes ces belles choses. Elles étaient tellement belles, les cartes, avant qu'ils viennent... vous dire ce qu'il y a à régler. Mais bon, ben c'est bien qu'on vous dise, hein, c'est ça le cadeau, c'est que les choses se manifestent pour que vous puissiez faire le tri et puis vous sortir de certaines situations, là, le groupe numéro 2. Moi, j'y vois bien comme ça pour vous. Ok. Je vais faire une coupe. Ah. Jeu d'enfant. Ouais. Bon, il voulait que vous l'entendiez. Ça peut être un jeu d'enfant. Ouais, quand on se comporte comme le mat, ça peut être un jeu d'enfant. Quand on n'a plus d'attache, plus de peur, ça peut être un jeu d'enfant. Ouais, mais ils sont gentils, les guides. On le sait, ça. Justement, le plus compliqué, c'est de couper toutes ces attaches, en prendre conscience et se libérer de toutes nos peurs. Ouais. Bon, allez, à la coupe. Du temps pour soi. Allô, j'écoute. Bon, ben voilà. Quand vous vous mettez quand vous prenez du temps pour soi, quand vous vous donnez ce temps, que vous prenez rendez-vous avec vous, comme je dis, hein, pour moi, c'est ça, c'est ce silence que vous vous éloignez du bruit, de tout ce qui brasse.
que vous allez en vous un moment. Et là, écoutez. On vous dit, mais vous écoutez à ces moments-là les petites voix, votre petite voix, les messages des guides. Comment ils peuvent vous dire ça? Ah, j'aime bien. Aujourd'hui, je les lis. Ben attends, mais je vais commencer par le commencement. Vous voyez ce petit coin là-bas, c'est un endroit spécial pour vous, rien que pour vous. Il est temps de vous l'approprier. Peu importe ce que vous y ferez, peu importe ce que diront les autres, rien ne compte plus désormais que votre propre félicité. Revendiquez votre droit au bonheur, prenez du temps pour vous, tout ira pour le mieux. Dis donc, elle est belle. Hein? Aujourd'hui, j'avais envie de les lire et j'ai bien fait parce que c'est sympa une fois. Et allô, j'écoute, on vous dit. N'êtes-vous pas heureux à l'idée que vous n'ayez pas tout à faire vous-même et qu'il existe des forces invisibles qui n'attendent qu'un mot de votre part? Prenez une profonde inspiration et sachez que, quel que soit ce dont vous avez besoin en cet instant précis, les guides et les anges sont là, à votre service, prêts à prendre votre appel. Vous n'avez qu'à demander. Oui, c'est aussi simple que cela. Bon, ben voilà, là, le message, il est clair. Hein? Alors, bon, ben c'est beau. Ah non, encore une. Encore une du voyageur sacré. Une petite dernière du voyageur sacré pour le groupe numéro 2. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ils sont beaux, ces messages. Ah, c'est bien, elle est venue. Le tonnerre au loin. Clarifier les choses. Ben, vous voyez, clarifier les choses. Ça, pour moi, ça parle des trahisons, des problèmes peut-être au travail, des échanges houleux. Enfin bon, ce besoin justement de prendre du temps pour soi. De faire ce choix, en fait, de laisser gronder tout ce qui ne vous convient plus et puis d'aller vous mettre dans votre petit coin à l'abri, tranquille, pour penser votre vie et ce que vous voulez en faire, penser vos rêves les plus élevés et vous donner l'autorisation. Moi, j'y vois comme ça. Hein. Waouh, c'est beau, hein? Bon, ben on va aller regarder le message des cartes de l'Alliance Galactique pour vous. Et je vais prendre une à la coupe. Il est essentiel pour la croissance d'un être qu'il redécouvre par lui-même ce qui fait sa grandeur, ce qui préside à sa construction subtile et par la suite physique. Alors, vous voyez, hein, il y a quelque chose pour vous là. Hein? Un retour vraiment en soi. C'est quel numéro ça? C'est le numéro 13. Je vais regarder la suite. Et par la suite, physique. La liberté de choix qui vous fait parfois souffrir et commettre ce que vous appelez erreur est une des portes vers cette découverte de vous-même, de votre divinité. C'est aussi ce qui fera votre force et nous ne pouvons interférer dans ce processus alchimique. Il est des pas que vous devez accomplir seul, car c'est à cette condition qu'ils seront à jamais inscrits en vous. Ouais, il y a de nouveau, hein, il y a un pas, il y a un défi qui se présente pour ce groupe numéro 2 cette semaine. Encore une marche. Waouh! Si vous venez de tirer cette carte, cela vous demande de reconnaître ce que vous êtes et non ce que vous croyez être ou ce que d'autres croient que vous êtes. Vous voyez, quand je vous disais, c'est ça, hein, c'est lui le mat.
Il est temps de sortir des apparences qui vous font passer pour ce que vous n'êtes pas et de casser le masque qui vous donne l'illusion d'une identité. Soyez fiers de vous, non pas en tant qu'acteur jouant un rôle dans cette vie, mais pour ce que vous êtes au-delà de tout cela, un être de lumière. Ben dis donc, il est beau ce message, hein? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est le mat depuis le début. De toute façon, quand lui, il se présente, waouh, ça parle forcément de quelque chose comme ça, hein, de cette authenticité. Et vous, à mon avis, groupe numéro 2, cette semaine de fin mars, début avril, vous avez cette opportunité d'être qui vous êtes. C'est ce que je vous disais avant. Cette carte de trahison et tout, elle parle aussi de vous, hein, et votre enfant intérieur, de plus trahir votre enfant intérieur en jouant un rôle. Mais je pense qu'il y a aussi des personnes qui vont... Une situation ou une personne qui va vous permettre de le faire, ce pas. Parce que c'est toujours ça. C'est des opportunités qui se présentent puis qui nous font avancer, des expériences, voilà, qui nous font avancer. Eh ben, dis donc, voilà, cher du groupe numéro 2. J'espère que ce tirage vous aura plu. En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye.